The Truman Show, c'est un film culte, ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on regarde le scénario. Parce que vous le savez sûrement, mais dans The Truman Show, on suit Truman, un jeune homme qui vit dans un monde créé pour lui. Donc ça veut dire que tous les habitants de sa petite ville sont des acteurs, et que rien n'est réel, rien n'est vraiment authentique. En plus de ce scénario assez osé, le film regorge de critiques de la société actuelle. Alors laissez-vous guider par mon interprétation de The Truman Show, qui, je vous le promets, est riche en révélations. You're afraid. That's why you can't leave. It's okay, Julia. I understand. Say something. Say something, goddammit! You're on television! You're live to the whole world! In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Et si vous viviez dans un monde fait de toutes pièces, un monde construit pour vous où rien n'est réel, votre ville, vos relations, ou même vos souvenirs, et si votre monde était un monde où vous êtes le personnage principal sans même le savoir? La question que je vous poserai alors est la suivante: voudriez-vous en sortir? Bon, la réponse paraît évidente, mais réfléchissez quelques secondes et rendez-vous compte, vous ne savez rien du monde extérieur, la société, les règles, le comportement adopté, tout vous est étranger. Alors je vous repose la même question, voudriez-vous sortir de ce monde utopique pour rejoindre un monde inconnu où tout est à recommencer? C'est d'ailleurs à cette question que Truman a dû faire face. Alors si vous voulez savoir quel choix il a fait et pourquoi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Truman est un homme terriblement banal. Non, dans son monde, Truman est un homme terriblement banal. Parce que dans notre monde, Truman est tout sauf un homme banal. Il est la star de The Truman Show, une série évidemment fictive dans laquelle tous les habitants de sa petite ville sont des acteurs. Truman est donc le seul homme vrai, le seul qui ne joue pas, ou presque. Mais en plus d'être banal, Truman est comme tout le monde. Il imite bêtement son entourage sans vraiment réfléchir. Truman n'est pas vraiment lui-même, il n'est que le reflet de la pseudo-société dans laquelle il vit depuis sa plus tendre enfance. Tiens, par exemple, on lui a imposé son taf, il a accepté son taf. On lui a imposé sa femme, il a accepté sa femme, enfin à quelques détails près. Mais en fait, quand on y réfléchit, on est peut-être tous des Truman. Et si notre comportement ne relevait pas réellement de notre libre arbitre? Et si c'était notre physique, nos références culturelles ou même nos relations qui contrôlaient entièrement notre manière de communiquer, de se mouvoir, enfin notre manière d'être quoi. Parce qu'on se fout un peu tous de Truman parce qu'il a pas vraiment de personnalité. Mais laissez-moi vous dire que, à sa place, on serait tous comme lui. Voire pire, on est peut-être déjà tous des Truman. Actuellement, on pense avoir un libre arbitre. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on adopte tous un comportement pour avoir des amis, entrer dans un groupe ou plus généralement être accepté dans la société dans son ensemble. Enfin, je précise, c'est qu'une théorie. D'ailleurs, si on veut aller plus loin, on peut même parler des règles de société. Parce qu'en vrai, les règles que l'on a apprises depuis petit ne sont que des règles pour bien se faire voir, mais qui dans les faits n'ont aucune utilité. Alors, je vous vois venir, donc je vais mettre de la nuance. Certaines règles sont effectivement légitimes, mais trop peu le sont vraiment. Par exemple, se lever quand un adulte arrive dans une salle de classe. Pourquoi on fait ça? Le respect? En quoi se lever est un geste de respect? Et dans ce cas-là, pourquoi les adultes ne se lèvent pas quand un enfant entre dans une salle? Ne porte-t-il pas de respect à son égard? Bon, c'était juste un exemple pour vous montrer que certaines règles de notre société ne subsistent que parce que personne n'ose les remettre en question, par peur d'être jugé par ce que j'appelle des moutons qui ne savent pas pourquoi ils agissent, des moutons qui font sans se poser de questions. Et c'est à cause de ces gens qu'on a peur de changer les choses. Et là, je suis en train de me rendre compte que je suis allé un petit peu trop loin. Bon, alors dites-moi si je me trompe, mais je suis sûr qu'en cliquant sur cette vidéo, tu n'imaginais pas les questions que The Truman Show faisait se poser. Le film paraît assez simple, reprenant un fantasme que l'on a tous déjà vécu une fois, mais il cache en réalité, comme vous l'avez vu, une multitude de raisonnements qui remettent en question notre société actuelle. Alors le réalisateur du film n'a peut-être pas prévu que l'on se pose ces questions, mais quoi qu'il en soit, son film est propice à la réflexion et à la remise en question. D'ailleurs, petit aparté, mais n'hésitez pas à vous abonner, liker, enfin tout ça, parce que bon, voilà, je suis un petit créateur. Donc les stats, c'est vraiment super important. Bon, on reprend avec Truman parce qu'on a un peu divagué là. En soi, si on réfléchit, Truman, dans sa banalité, vit des choses assez étranges. Par exemple, au début du film, il a une lampe qui tombe mystérieusement du ciel. Bon, la prod explique ça par un avion qui aurait perdu un de ses morceaux. On a aussi la fréquence de sa radio qui se switch vers celui de la prod, celui qui décrit tous les mouvements de Truman. Bon, alors vous pouvez vous dire que Truman est totalement con parce que c'est évident que quelque chose cloche. Mais imaginez devoir remettre toute votre existence en question pour quelques événements qui sûrement sont explicables. Mais bon, Truman, il se pose quand même des questions et il se demande, ça fait quoi
s'il fait des trucs qu'il n'est pas censé faire? Et si il allait pas au travail? Et si il allait à des endroits où il ne met jamais les pieds en temps normal? C'est comme ça qu'il découvre une équipe de prod derrière l'ascenseur du commissariat et qu'il se rend compte que ses voisins font des allées et venues toute la journée dans le quartier. Il se rend compte aussi que ses relations, malgré leur longévité, lui paraissent vraiment fake, qui d'ailleurs est assez cocasse, puisque comment ces relations peuvent lui paraître fausses si il n'a goûté qu'à ça toute sa vie? C'est vrai, quand on y pense, si nos relations étaient entretenues avec des acteurs, on s'en rendrait même pas compte, parce que pour nous ce serait tout à fait normal. Mais bon, quoi qu'il en soit, Truman a réussi à se détacher de tout ça. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte du comportement étrange que pouvaient avoir ses proches. Grâce à ça, il a réussi à découvrir la vérité en allant là où personne ne pensait le trouver, dans l'eau. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que la production a été horrible, pour ne pas dire inhumaine, avec Truman. Pour ne pas qu'il s'approche de l'eau, donc là où le dôme s'arrête, parce que oui, il vit dans un dôme, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont littéralement fait mourir son père de noyade pour le traumatiser. Mais bon, Truman a pris son courage de main et est parti en mer. Évidemment, la prod s'est rendu compte de sa disparition, et accrochez-vous parce que vous n'êtes pas prêts de voir à quel point le réalisateur du Truman Show peut devenir fou quand il s'agit de créer du contenu. We're not watching the sea. Why would we watch the sea? Truman, where are you going? How can he sail? He's in insurance. Isn't he terrified of the water? How do we stop him? Okay, we're going to be accessing the weather program. I think we're going to want to localize a storm over the boat. Give me some light. Again. Get him again. God's sake, Chris. The whole world is watching. We can't let him die in front of a live audience. He was born in front of a live audience. Is that the best you can do? You're gonna have to kill me! Increase the wind. Increase the wind! I'm telling you, for the last time. How close is it? Very close. Capsize him. Tip him over. Damn you, Rick dog! You can't. His tide is up the boat. Shut up! He's going to drown. He doesn't even care. Do it! Do it! That's enough. Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions. Then who am I? You're the star. Was nothing real? You were real. Afraid. That's why you can't leave. Bon, comme vous l'avez peut-être compris, Truman a le choix de rester ou non dans le show. Mais comme dit plus tôt, il ne sait rien du monde extérieur. Alors pourquoi il prendrait le risque de partir? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui l'attire dehors? Et si Truman avait eu un indice plus gros que l'équipe de prod derrière l'ascenseur ou les allées et venues programmées de ses voisins? Et si Truman avait vu la vraie vie? Et si Truman, grâce à elle, l'espace d'un instant, était sorti de ce monde pseudo-utopique dans lequel il baigne depuis sa naissance? Et si je vous avais caché le personnage le plus important après Truman lui-même? Bon, elle, c'est Sylvia, et c'était le flirt qu'avait Truman quand il faisait ses études. Bon alors vous pouvez me dire que c'est pas très important, et il est vrai qu'ils n'ont pu discuter que quelques minutes avant qu'elle se fasse dégager de l'émission. Mais quoi qu'il en soit, Sylvia, elle aimait Truman, au-delà du Truman
Truman Show, au-delà des caméras, elle a été la première à vraiment aimer Truman. D'ailleurs, durant la vidéo, j'ai fait quelques remarques assez subtiles, comme celle-là. Tiens, par exemple, on lui a imposé son taf, il a accepté son taf. On lui a imposé sa femme, il a accepté sa femme, enfin à quelques détails près. Aussi par exemple, quand je dis ça, il se rend compte aussi que ses relations, malgré leur longévité, lui paraissent vraiment fake. Qui d'ailleurs est assez cocasse, parce que comment ces relations peuvent lui paraître fausses s'il n'a goûté qu'à ça toute sa vie. Mais en tout cas, sachez qu'en écrivant ces lignes, je faisais évidemment référence à Sylvia. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait exprès de vous cacher son existence. Donc bon, je pense que vous vous en doutez, mais ça, Truman, il l'a vu, cette différence entre ses relations habituelles et celle qu'il a eue avec Sylvia. Truman, à ce moment précis, il a eu un déclic. Truman, en l'espace de quelques minutes, est devenu accro à cette relation parce que c'est la seule vraie relation qu'il a eue de sa vie. Alors non seulement Truman il la recherche de nouveau dans cette relation, mais en plus il veut fuir cette vie fade et monotone qu'on lui a injustement imposée. Lui, ce qu'il veut, c'est l'aventure, mais au-delà de l'aventure, ce que veut vraiment Truman au fond, c'est vivre des expériences, parfois bonnes, parfois moins. Ce que veut Truman, au fond, en fait, c'est expérimenter la vie. Alors, vous savez quoi? Je vais vous spoil. Oui, Truman est sorti du show parce que grâce à Sylvia, grâce à cette galoche, mais grâce aussi à ce qu'elle a dit, Truman sait que dans le vrai monde, il pourra partir à l'aventure. Il sait qu'il pourra expérimenter, découvrir de nouvelles choses, mais aussi et surtout retrouver Sylvia. Alors, avant de partir, laissez-moi vous montrer à partir de quand la vie de Truman a radicalement changé. This is my favorite pizza place. Tony, one large extra plankton. There's so little time. They're gonna be here any minute. Or They don't want me talking to you. don't talk. Hey, wait a minute. Where are you? I'm her father. Fly! Truman, please! Beach. We're moving to Beach. Fiji. You know, I'm thinking about getting out. Yeah. See here? This is us. All the way around here. Peachy.